PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut, salut. Alors match retour, Ligue des Champions, face à la Real Sociedad. Franchement, quelle belle victoire, et en plus avec la manière, qu'as-tu pensé de la prestation des Parisiens ce soir? Écoute, c'est une prestation quand même assez aboutie, je trouve, parce que forcément, on va là-bas avec 2 buts d'avance. On marque en premier. C'est l'enjeu. On tient tout le match. On marque un deuxième. Ça creuse l'écart. Bon, à la fin, dommage pour le clean sheet, mais au bout du compte, voilà, on s'en sort très bien. C'est un match plutôt très bien mené, même d'un point de vue tactique. C'était plutôt pas mal, même avec les petits changements qu'il fait. Un peu parfois surprenant, mais ça fonctionne. Alors ce qui change un petit peu, c'est l'état de la soirée un petit peu. Je t'ai vu un peu plus serein dès qu'on a marqué le premier but. Oui. Ça change un petit peu de nos saisons précédentes. Comment toi tu as ressenti l'avancée du match et la physionomie qui commençait tout doucement à avoir les qualifs pour l'écart? Ouais, après, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on arrive là-bas avec 2 buts d'avance. Maintenant, on connaît Paris Saint-Germain. On connaît parfois les dingueries qu'on peut faire. Que ce soit même au niveau tactique, au niveau même psychologique et l'arbitrage de temps en temps. Mais c'est vrai que là, une fois que tu marques le premier but, ça change tout un match. Est-ce que tu vois du changement dans l'état d'esprit des joueurs? On a pu constater par exemple à la mi-temps où ils se sont rassemblés pour se parler. Est-ce que tu y vois vraiment une différence par rapport à la saison précédente par exemple? Écoute, parfois ils sont comme ça, parfois ils ne le sont pas. On a l'impression que c'est fluctuant, tu sais, selon les moments, selon les situations, selon de quoi on parle, tu vois, de quoi on parle sur le moment aussi. Aujourd'hui, il y a les polémiques avec Mbappé, peut-être qu'on veut un petit peu redorer un petit peu l'image. Oui. Alors je sais pas, en tout cas, on peut polémiquer là-dessus, on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça se passe dans le vestiaire. Je dis toujours, si on était dans le vestiaire, on saurait ce qui s'y passe vraiment. Aujourd'hui, on peut que supputer, tu vois, les choses. On ne peut pas affirmer les choses. Écoute, moi je préfère quand même les voir comme ça, avec une équipe plutôt unie, tous les uns avec les autres. Et c'est vrai que cette image-là, elle est quand même beaucoup plus agréable qu'une équipe qui arrive et on ne sait pas vraiment s'il y a une vraie cohésion ou pas. Alors, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est vraie ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, je préfère les voir comme ça. Alors, les choix de Luis Enrique ont été justes, décisifs. Est-ce que pour toi, ces interventions et notamment ces changements ont nettement changé la physionomie du match? Bon, écoute, je sais pas, la preuve que oui, puisque forcément, par rapport à ce qui se passe, on a fait déjà un gros pressing. Ouais. J'ai trouvé que par rapport à certains matchs, je me suis dit, oui, il y a un bon pressing. C'est vrai qu'en face, ça les a obligés à jouer, et c'est vrai qu'ils ont quand même, malgré tout, on voit qu'ils ont des joueurs avec un peu de ballon, parce qu'ils arrivaient quand même de temps en temps à bien sortir du pressing, avec des petits 1-2, des petits crochets, etc. Mais malgré tout, on a quand même, nous, un bon pressing. Après, il y a Dembélé qui était plus dans le cœur du jeu. Alors certes, oui, on l'a vu un peu moins flamboyant, en tout cas, ça c'est mon avis, on le voit moins flamboyant. Malgré tout, il a son petit apport offensif, parce qu'il a toujours sa petite passe, il a toujours ses petits crochets, mais il est moins virevoltant que quand il est à droite. Mais c'est pas très grave, parce qu'au bout du compte, je pense qu'il le met, tu vois, il le recentre, il le met au cœur du jeu pour qu'on puisse avoir Hakimi qui monte beaucoup plus et qu'il aille faire le pressing justement plus au niveau des latéraux adverses. Alors dernier mot, malheureusement tu l'as cité tout à l'heure, c'est le clean sheet qu'on n'a pas su maintenir. Est-ce que tu y vois un aspect négatif pour la suite de la compétition? Non, je ne vois pas un aspect négatif. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on prenne un clean sheet. Maintenant, tu as vu, on est à 4-0. On prend le but à quoi, 80, vers la 80e. Ouais, c'est ça, vers la 80, voire même un peu plus, je crois, je sais même pas, j'ai pas regardé. Mais bon, au bout du compte, est-ce qu'on se met vraiment en danger avec ce clean sheet? Non. Maintenant, je pense que les joueurs, voire même Donnarumma, il aurait préféré sortir du match avec un clean sheet. Bien sûr. Maintenant, de là à dire pour la suite, ça peut changer la suite de la compétition. Je pense pas, on verra bien. Puis on verra bien les tirages au sort par rapport à l'équipe qu'on va prendre derrière, parce qu'il y a encore des matchs qui vont jouer. On ne sait pas trop ce qui va sortir encore des matchs prochains. Mais bon, on attend avec impatience les tirages du quart et puis voir contre qui on va jouer les quarts. Je te remercie Stéphane. Je t'en prie. À bientôt. Salut les gars. Ciao.